Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Vous suivez la chaîne YouTube du journaliste chroniqueur indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie et du continent africain. Elle traite des sujets dominants de l'actualité africaine et internationale. Les 7 et 8 novembre 2003, les élections présidentielles organisées en Mauritanie avaient opposé Maouia Ould Sidamed Taya à des poids lourds de la scène politique. Sur l'un des plateaux de la balance, Maouia Ould Taya, et sur l'autre plateau Mohamed Kouna Ould Aïdala, Ahmed Ould Dada et Messaoud Ould Boulker. Trois poids lourds de l'échiquier politique national qui avaient tous trois échoué lamentablement face à Maouia Ould Sidamed Taya. À l'issue de cette élection contestée, des personnalités politiques avaient été poursuivies. Le panier des accusés du ministère public comptait en plus de Mohamed Kouna Ould Edala, Ismail Ould Amar, Eli Ould Sneba, Devali Ould Chen, Sidi Mohamed Ould Edala, Ould Bredilel, Abba Ould Mohamed Val, Sidi El Mokhtar Ould Babana et Mohamed El Hassen Ould Lebat. Les résultats de ces élections avaient surpris plus d'un Mauritanien. Maouia Ould Sidamed Taya, impopulaire, avait raflé la mise avec 67% des suffrages exprimés. La victoire de Ould Taya à l'époque avait été expliquée par les fraudes massives, l'achat des consciences, mais surtout et surtout, grâce à l'apport considérable de ces Mauritaniens qui ont la double nationalité particulièrement, des Maliens de nationalité mauritanienne et des Maliens de nationalité mauritanienne qui vivent dans des villages ou des agglomérations sans savoir à qui appartient le territoire où sont érigés leurs villages. Sans doute, la fraude la plus spectaculaire jamais réalisée restera dans les annales de l'histoire de notre pays, restera celle du bureau de vote de Koubéni qui avait influencé le scrutin par un vote massif d'inscrits dont le nombre avait même dépassé l'imagination de toutes les statistiques et de tous les recensements effectués sur l'ensemble du territoire national depuis l'indépendance du pays. 23 ans après ces élections qui avaient défié toutes les logiques d'une transparence dans les élections, s'explique pourquoi des villages maliens, situés en territoire malien mais habités par des Mauritaniens, posent une problématique sécuritaire qui menace sérieusement la paix et la stabilité entre la Mauritanie et le Mali. Même si le tracé de la frontière entre la Mauritanie et le Mali n'est pas matérialisé physiquement par endroits, les autorités administratives et militaires mauritaniennes et maliennes savent parfaitement bien, l'une comme l'autre, où se limite le territoire de l'un et où se limite le territoire de l'autre pays. C'est ce qui fait que les régimes maliens précédents n'étaient pas très regardants sur cette situation de flottement où, dans des villages situés de l'un ou de l'autre des côtés de la frontière entre les deux pays, on savait qui est qui habite sur le territoire de qui, mais on laissait quand même cette situation perdurer. S'il faut dire la vérité, il faut avouer que l'armée malienne ne s'est jamais aventurée à l'intérieur du territoire mauritanien. Et si peut-être elle l'a fait quelquefois, c'est sans nul doute en concertation avec le commandement de l'armée mauritanienne. Donc par rapport à la situation qui prévaut actuellement, les militaires maliens qui ont fait des incursions à l'intérieur de villages habités par des Mauritaniens étaient bien en opération sur leur propre territoire. Alors qu'est-ce qui se passe donc ?
Il se passe que les Mauritaniens qui vivent dans ces villages vivent à l'intérieur des frontières du Mali. Ceci est clair et les autorités administratives et sécuritaires mauritaniennes l'ont affirmé. Ces Mauritaniens vivant à l'intérieur du territoire malien ont toujours pensé que leur village était situé sur le territoire mauritanien, ce qui est évidemment faux. Elles sont induites en erreur à cause d'un certain nombre de facteurs. Cette croyance qu'ils ont jusqu'à présent de penser qu'ils sont à l'intérieur du territoire de la Mauritanie a été renforcée par le fait que par le passé certains leaders politiques mauritaniens avaient fait des pressions sur les régimes qui se sont succédés pour faire construire des écoles, des forages et parfois des structures sanitaires, mais sur le territoire malien. Avant l'arrivée des Assimi Goïta au pouvoir, les autorités maliennes qui se sont succédées n'étaient pas très regardantes sur cette occupation illégale de leur territoire par des Mauritaniens. Elles laissaient même parfois le drapeau mauritanien flotter sur ces édifices publics situés en territoire malien. Aujourd'hui, la donne a changé. Le régime de transition du Mali, qui fait face à d'énormes difficultés sécuritaires à cause des incursions et des attaques d'hommes armés, a décidé de récupérer toutes les portions de son territoire. Ce qui est tout à fait normal parce que le Mali est dans ses droits de remettre ses localités sous sa tutelle administrative et sécuritaire. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Avant l'arrivée des Assimi Goïta au pouvoir, les autorités maliennes qui se sont succédées n'étaient pas très regardantes sur cette occupation illégale de leur territoire par des Mauritaniens. Elles laissaient même parfois le drapeau mauritanien flotter sur ces édifices publics situés en territoire malien. Aujourd'hui, la donne a changé. Le régime de transition du Mali, qui fait face à d'énormes difficultés sécuritaires à cause des incursions et des attaques d'hommes armés, a décidé de récupérer toutes les portions de son territoire. Ce qui est tout à fait normal parce que le Mali est dans ses droits de remettre ses localités sous sa tutelle administrative et sécuritaire. C'est pourquoi chaque fois que l'armée malienne entre dans un de ces villages peuplés de Mauritaniens situés à l'intérieur du territoire du Mali, les habitants pensent que c'est une invasion délibérée de l'armée malienne en territoire mauritanien. Les autorités mauritaniennes des différents régimes qui se sont succédés en Mauritanie avant Ould El Ghazouani étaient bien conscientes de cette situation qui allait, cela va sans dire, dégénérer un jour ou l'autre. Mais ces autorités ont préféré garder le silence pour profiter de cette situation de flottement pour faire la politique de leur maintien au pouvoir grâce à des électeurs qui sont des Mauritaniens une saison et des Maliens une autre saison, c'est-à-dire au gré de leurs intérêts. La situation que vivent ces populations est donc la conséquence de l'inconscience des autorités politiques et administratives de notre pays qui ont laissé des Mauritaniens vivre dans des villages qui constituent de véritables occupations illégales en territoire malien. Les autorités mauritaniennes le savent parfaitement bien, mais elles ont peur de dire la vérité à ces Mauritaniens qui vivent dans des villages maliens adossés à la frontière de notre pays. Dire à ces Mauritaniens que leurs villages ne sont pas situés en territoire mauritanien revient à mettre à jour l'inconscience des politiciens qui, par intérêt électoral, ont mis le pays et son armée devant des situations difficiles à gérer sur le plan sécuritaire.